Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le soutien officiel du Sénégal à la candidature onusienne. Et là, on peut lire à la une du journal du groupe des médias, Diomaye met tout le réseau diplomatique au service de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait du mbote. En lisant Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'expliquer, le président de la République, son excellence, Bassirou Diomaye Faye, a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de Sawai. Les forces vives de la nation invitées à soutenir ces candidatures, explique toujours Tribune Quotidienne avant d'ajouter, elle est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique. En tout cas, la candidature onusienne de Macky Sall est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique. Selon monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, explique bien entendu Tribune, et plus que Wahou Kilife, Wahou le Santé, disons tout simplement et tout bonnement Gongo ou encore Euskei, monsieur le président de la République. Au regard bien entendu de l'actualité de Tribune, le quotidien pendant ce temps d'ajouter ONU soutien à la candidature de Macky sans diplomatie, Ainsi, l'État du Sénégal met tout son réseau diplomatique à son service. Bon, réaction Macky Sall, suite à cette position magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref cathédrale, signé monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, de réagir en soutenant cette décision, m'honore. Sans doute à te dire, que dire d'autre sinon de prendre le Témoin quotidien, le journal piloté par Amadou Ly Diop, mon confrère, en tout cas d'afficher soutien officiel du Sénégal à la candidature de Macky Sall à l'ONU. Diomaye accélère la cadence diplomatique. En tout cas, le Sénégal apportera son plein soutien à cette candidature aussi. L'ensemble du réseau diplomatique appelé à se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature. Toutes les forces vives de la nation invitées à soutenir cette candidature qui est celle du Sénégal au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant. Voilà ce qu'on peut lire dans le Témoin quotidien ce matin. Grand place, en tout cas d'afficher soutien de Macky Sall à l'ONU. Diomaye prend le combat en main. Bon, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, en tout cas d'après toujours Grand place, a reçu Macky Sall au palais de la République et lui a accordé le plein appui du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, mettant fin à plusieurs mois d'incertitude diplomatique. Et c'est avec beaucoup de diplomatie on peut retenir, toujours dans Grand place, une mobilisation totale de l'appareil diplomatique. En effet, le chef de l'État a instruit l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser sans réserve pour promouvoir cette candidature auprès des États membres de l'ONU. Une première dans l'histoire diplomatique du pays. Ainsi, Grand place d'ajouter, la rencontre entre les deux hommes qualifiés d'historique par des sources proches du dossier s'est déroulée dans un climat de cordialité et de courtoisie républicaine, scellant l'unité nationale autour d'une ambition continentale. Bon, une candidature sénégalaise, africaine et multilatérale. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé toutes les forces vives de la nation à soutenir cette démarche présentée comme portant les aspirations de l'Afrique et une gouvernance mondiale plus équilibrée. Ainsi, Macky Sall sera auditionné dans une semaine au siège des Nations Unies avec désormais le levier diplomatique sénégalais pleinement activé pour convaincre les États membres. Not toujours Grand place ce matin, l'informateur quotidien, en tout cas de retenir et faire retenir candidat au poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall, porté par le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir un soutien continental à la candidature onusienne de Macky Sall. Voilà désormais ce qu'il a lieu de retenir d'après l'informateur ce matin, Ly quotidien pour sa part, en tout cas de révéler candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Diomaye soutient Macky Sall. Et là, ce sont les jaloux qui vont maigrir. D'après Ly quotidien qui renseigne, la diplomatie sénégalaise mise en branle pour promouvoir la candidature aussi. Campagne auprès des États membres de l'ONU. Voilà ce qui est prévu d'après Ly quotidien. Le journal d'expliquer que monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye engage les forces vives de la nation tout en demandant aux Sénégalais aussi de s'engager. D'où l'intérêt pour nous de prendre en relief quotidien ce matin, le quotidien piloté par Abdoulatif Ndiaye, alias Abdoulatif, mon ami, mon frère, de révéler en tout cas course au secrétariat général des Nations Unies. Diomaye Faye apporte le soutien officiel du Sénégal à la candidature de Macky Sall. La candidature de Macky Sall qui est désormais continentale, voire universelle et mondiale, au regard justement de ce que nous livre en relief quotidien le journal. En tout cas de noter de Moscou à Dakar, la diplomatie de l'unité nationale. Actualité nationale avec
le soutien total total du Sénégal, de l'Afrique et même du monde entier à la candidature onusienne de Macky Sall. Et là, en relief quotidien de noter, en Russie, Macky Sall remercie Bassirou Diomaye Faye pour le soutien officiel du Sénégal. Ainsi, le Sénégalais bonté, comprenez Massali de réagir favorablement, pour ne pas dire positivement, à la position magistrale de monsieur le président, son excellence, Bassirou Diomaye Faye, dans le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler ONU, le Sénégal soutient la candidature de Macky. Mohamedou Lamine Massali, leader du parti UNR, adresse une lettre de remerciement à Diomaye. Waouh. Ainsi, on peut lire, monsieur le président, par ce geste, vous avez posé un acte de grande responsabilité républicaine, dira dans la lettre Mohamedou Lamine Massali, nous livre le peuple quotidien. Le journal d'ajouter l'autre Nergal, signé Mohamedou Lamine Massali à monsieur le président de la République, dans une lettre, à savoir, vous avez montré que le Sénégal est plus grand, que nos divergences, plus fort que nos rivalités politiques, et plus noble que les querelles passagères qui parfois agitent la vie publique. Ouais, Tatulen Mohamedou Lamine Massali, ouais. En tout cas, ça, ouais, Massali intéresse à plus de titres. Le point info ce matin, à la une du journal, il est écrit soutien de Diomaye à Macky Sall pour l'ONU. Massali applaudit tout en soutenant un choix au service du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons, d'après le point info quotidien, que Massali salue le soutien de Bassirou Diomaye Faye à la candidature de Macky Sall à l'ONU, qu'il qualifie d'acte de grande responsabilité républicaine, plaçant l'intérêt supérieur du Sénégal au-dessus des clivages politiques. Ainsi, le président de l'UNR explique que cette décision renforce le rayonnement diplomatique du Sénégal et de l'Afrique en présentant la candidature de Macky Sall comme une opportunité historique pour faire entendre la voix du continent au sein des Nations Unies. Propos de Massali repris par le point info ce matin. En tout cas, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye Kay, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesler ak Nyari Fouki Djoudi au regard de sa position par rapport à la candidature onusienne de Macky Sall. Bon, enquête continue en tout cas d'indiquer, secrétaire général de l'ONU, Diomaye soutient Macky Sall. Ouais, Tatulen, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, restons avec enquête quotidienne qui parle de commande publique, emploi, droits de travailleurs, histoire d'indiquer les chantiers de la misère. Chantier de la misère, diable. Bon, malgré les centaines de milliards investis chaque année, les marchés publics créent encore peu d'emplois durables et décents. Arrêt des chantiers, licenciements abusifs et contrats précaires. Les syndicats dénoncent des milliers de pertes d'emplois. Renseigne toujours enquête. Dans le journal, on peut lire l'ARCOP veut imposer le respect des droits sociaux dans les marchés publics. Ce que rend public ce matin, l'observateur L'Obs gravite autour d'une enquête d'infiltration de la brigade de recherche de Faidherbe. Ainsi, la bombe FBG. C'est le titre qui bat la une de l'observateur L'Obs. Le journal de parler de cocaïne, vidéo pornographique, projet de partouze, les dessous explosifs de l'affaire FBG, son copain RS Guissé et 2 fournisseurs nigériens. Bon, les 3 commandes de drogue, la perquisition de la chambre de son copain à Djamalaï et l'arrestation du premier fournisseur à la cité capverdienne. Voilà ce qu'explique l'observateur L'Obs. Le journal de renseigner FBG rejette toute orientation lesbienne, mais avoue avoir envoyé un message à la recherche d'une fille en vue d'une relation à 3 afin de satisfaire les fantasmes de son copain. Et Sambo, il semble tenter de dire, que dire d'autre sinon les résultats de l'exploitation technique de son téléphone et les découvertes compromettantes des gendarmes d'après l'observateur ce matin. Le journal est en interview vérité avec Mam Matar Gueye, père de FB Gueye, Mam Matar Gueye Djamra, père de FB Gueye, qui déclare: je n'ai jamais eu le moindre soupçon concernant ma fille. C'est une épreuve très difficile, dira en tout cas Mam Matar Gueye Djamra. Dans l'observateur L'Obs, source a en tout cas de nous renseigner également sa fille FB Gueye au cœur d'une enquête de la gendarmerie pour drogue et actes contre nature présumés. Réaction musclée de Mam Matar Gueye Djamra. Bon, arrêté pour trafic présumé de drogue, l'analyse du téléphone portable de FB Gueye, fille de Mam Matar Gueye Djamra, par les spécialistes du centre de lutte contre les criminalités numériques, a révélé un stock de vidéos, lesquelles vidéos montrent des
des relations sexuelles entre femmes découvertes dans son appareil, ainsi que des messages dans lesquels la mise en cause demandait qu'on lui présente une femme taille fine. Taille fine, Ndeyssan. Bon, susceptible d'être notamment poursuivie pour acte contre nature présumé. Elle nie les faits, avouant seulement être consommatrice de drogue, révèle source à le journal d'ajouter son père, Mamata Gay, en ces termes: chapeau à la brigade de recherche de Fedeb, pas de Kumba Amdei et de Kumba Amundei. Propos de Mamata Gay Diabra, à lire dans source A. Et pendant ce temps, Direct News, de parler de l'affaire des bracelets électroniques. Et là, on peut lire à la une du journal piloté par Pape Diogoy Faye pour une justice fondée sur les faits et les responsabilités de chacun. Bon, l'affaire des bracelets électroniques qui portent sur des marchés publics d'un montant global supérieur à 11 milliards de francs CFA suscite un vif intérêt de l'opinion publique comme dans toute procédure judiciaire. Il appartient exclusivement aux juridictions compétentes d'établir les responsabilités des personnes mises en cause. Cependant, explique toujours Direct News, une question demeure. Comment expliquer que seul responsable de l'administration pénitentiaire placé sous mandat de dépôt soit un agent dont les fonctions pendant une grande partie de la période concernée ne lui permettaient ni d'engager une dépense publique, ni d'ordonner un paiement. Interroge Direct News, le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye, de poser une autre question, à savoir comment un agent qui n'était ni administrateur des crédits ni ordonnateur des dépenses pourrait-il être tenu pour responsable du versement d'une avance de débarrage, alors que cette opération relève des autorités compétentes en matière d'exécution budgétaire. Bon, ces questions ne constituent ni une remise en cause de l'autorité de la justice, ni une tentative d'influencer la procédure. Elles traduisent une exigence fondamentale de l'état de droit. La responsabilité pénale est personnelle. Chaque personne doit répondre exclusivement des actes qu'elle a accomplis et des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi. En attendant, terminons avec le Dakarois Sport, le journal de révéler nouveau scandale à la Fédé Foot. Encore la Fédé Foot. Le Dakarois quotidien de nous apprendre que Axel Hotel réclame 25 millions de francs CFA à la Fédé Foutu. À la Fédé Pourri, Astafourla, à la Fédé Foot. Bon, avant de dire, mais Abdoulaye Fall, Abdoulaye Sedousso et autres, vous aussi, mais là tu dong, de Tchaï Fougnou Diometi. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.